5 raisons qui expliquent pourquoi vous souffrez toujours d'angoisse, de phobie, de dépression, d'addiction, malgré les années et malgré les thérapies. Vous allez essayer de voir quelle raison vous correspond et je vous demanderai de mettre en commentaire pour vous quelle est la raison qui vous parle et donc automatiquement vous allez y trouver la réponse et la solution. Première explication de pourquoi vous avez toujours ces angoisses-là ou ces phobies ou cette dépression-là. Eh bien, la première raison, vous n'avez rien fait. Vous vous êtes dit que le temps ferait son travail et j'ai envie de dire pourquoi pas, mais bon, vous voyez très bien le résultat. Si vous ne faites rien et vous continuez, vous en avez encore pour 10 ans. Donc beaucoup de personnes parfois se disent voilà, ça fait des années que je suis avec ces phobies-là, ces angoisses-là, ça fait partie de moi, il n'y a rien à faire. Ne partez pas fataliste, il faut vous donner les moyens, il faut faire le maximum pour que cela marche et cela va marcher. Deuxième raison, vous avez l'impression que vous avez fait des thérapies, vous avez été voir un thérapeute, vous avez essayé de faire quelque chose, mais vous n'avez eu aucun résultat. Cette explication-là peut être aussi liée au fait que vous n'avez pas fait la bonne thérapie. Et oui, il existe plusieurs thérapies en fonction du problème. J'avais fait un jour une vidéo où j'expliquais quelle technique thérapeutique convient en fonction de la problématique et de la personnalité de quelqu'un. Maintenant, si par exemple vous souffrez d'angoisse ou de phobie et que vous allez voir un thérapeute et juste vous discuter et analyser le problème, ça va être très sympa le premier mois, mais après au bout d'un moment vous allez faire le tour. Vous avez besoin de solutions, vous avez besoin de thérapie comportementale, d'hypnose, de PNL, de MDR. Si vous n'avez pas ça, évidemment, vous allez encore traîner pendant encore 10 ans ces angoisses. Troisième raison, vous avez été vers la bonne thérapie, la bonne technique thérapeutique, mais cela n'a pas marché et vous ne comprenez pas pourquoi. Une des explications pourrait être le mauvais angle. Le thérapeute s'est trompé d'angle. Je vais vous expliquer qu'est-ce que cela veut dire. Imaginons qu'une personne a peur de la maladie. Elle est hypocondriaque. Elle a tout le temps peur d'avoir des maladies. Le thérapeute se dit, ok, elle a peur d'avoir des maladies, faisons-lui de l'hypnose, où dans cette hypnose-là, nous allons l'aider à se rassurer, à écouter son corps, à comprendre qu'il n'y a aucune maladie, tout va bien, elle est en bonne santé jusqu'à 120 ans. Mais c'est très possible que l'angle était mauvais et qu'en fait, la problématique de la personne était bien plus profonde que ça. En fait, elle n'avait pas spécialement peur des maladies, elle avait peur en soi de la mort. Elle n'avait pas bien réussi à faire le deuil, à l'acceptation qu'un jour elle devrait partir. Alors peut-être cela est lié à son enfance, lorsqu'elle était petite ou petit, et qu'elle en a parlé à ses parents de la mort, et ses parents n'ont pas voulu lui donner des réponses, on dit qu'il ne voulait pas en parler. Donc son rapport avec la mort, sur le fait qu'un jour elle doit partir, est très mauvais. Donc elle a juste utilisé la peur de la maladie, c'est un peu comme le symptôme. Mais le vrai problème est donc la mort, son rapport à la mort, son rapport à un jour qu'elle doit partir. Donc pour cela, par exemple, on devrait faire de l'hypnose, mais de l'hypnose sur le deuil de la vie, de la mort, et plus de l'EMDR sur de la désensibilisation pour pas que son cerveau aussi pense toute la journée à la mort. Donc vous voyez, ça explique beaucoup. Si la technique thérapeutique est bonne, mais que l'angle est mauvais, en fait, la thérapie ne peut pas apporter le résultat dont vous attendez. Quatrième explication, cela n'a pas marché avec le thérapeute. Un thérapeute n'est pas un médecin, n'est pas un garagiste. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer, avec qui vous allez créer un lien, avec qui vous allez faire un travail d'équipe. Le thérapeute que vous avez rencontré, ça n'a pas marché. Et c'est pas contre lui ou contre vous. C'est juste qu'il n'y a pas eu l'alchimie qui aurait dû avoir. Et cela fait énormément la différence. Moi-même, je ne peux pas plaire à tout le monde, je ne peux pas accrocher avec tout le monde. J'essaye en tout cas au maximum de m'adapter à tout le monde, d'aider le maximum de personnes, mais sûrement peut-être par exemple des gens qui ont besoin d'un autre style de thérapeute. Rien que parfois des gens ont besoin d'un homme, ils vont pas trop accrocher avec moi, ou de quelqu'un qui paraît très sérieux, un peu plus âgé, ils vont pas accrocher non plus avec moi, et c'est tout à fait normal. Nous, en tant que thérapeute, on le sait, et donc c'est très important de s'en rendre compte avec son patient et de lui dire peut-être je peux vous envoyer chez quelqu'un d'autre avec qui ça va un petit peu plus accrocher. Donc essayez aussi de voir si l'une des raisons n'est pas ok finalement
ça n'a pas pris, vous ne vous êtes pas assez lâché en thérapie, le thérapeute n'a pas réussi à avoir l'empathie assez suffisante pour vous aider. Donc ça peut faire vraiment la différence. 5e explication, la dernière, vous n'avez pas laissé du temps à la thérapie. Je sais que à chaque fois, les gens demandent mais combien de séances j'ai besoin pour mes angoisses, pour ma dépression, pour ma phobie, pour mon addiction. C'est une vraie question et c'est tout à fait normal. Les gens ont peur de combien ils vont dépenser financièrement. Hélas, nous ne sommes pas égaux face à ça. Parfois en thérapie, j'ai des personnes, au bout de 2, 3, 4 séances, ils n'ont plus besoin de moi. On a réparé la problématique, au revoir. Et il y a des personnes où la problématique est bien plus profonde et surtout, il y a des résistances. Ça veut dire qu'en fait, des choses à l'intérieur de la personne qui vont faire en sorte qu'elle n'a pas envie, une partie d'elle n'a pas envie d'aller mieux. Et donc, le thérapeute doit en être conscient, le patient aussi, et donc travailler sur ces résistances. Donc, évidemment, le nombre de séances dépend de chaque cas et parfois des patients arrêtent avant parce qu'ils considèrent que si ça prend trop de temps, cela veut dire que cela ne va pas marcher ou qu'ils sont même pire, un cas désespéré. Mais aussi, évidemment, il y a le côté financier et ça, on peut comprendre. Mais je voudrais juste vous rappeler quelque chose. Votre santé mentale est la chose la plus importante dans votre vie. Elle est censée passer avant tout. Alors, je sais pour beaucoup de personnes, c'est la dernière option, c'est elle passe en dernier, après les enfants, le travail, la famille, la vie. Mais en fait, en réalité, elle est censée passer devant tout. Parce que sans bonne santé mentale, en fait, tout est touché. Le travail, la famille, le couple, l'argent même, tout est lié en fait de votre santé mentale. Donc, prenez soin de vous et mettez en commentaire l'une des raisons qui vous a le plus parlé.